à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Comment se rendre compte qu'on vit à travers ce filtre? On vit tout le temps à travers des filtres. Et autre question, est-ce qu'on peut ne pas vivre à travers des filtres? Alors déjà, plus vous êtes dans le présent et dans la réalité réelle, moins vous avez de filtres qui s'installeront, d'accord? Ok. Plus vous réglez des choses, moins il y a de filtres. Pour ça que c'est important. Alors aujourd'hui, j'ai écouté deux podcasts, parce que j'aime bien écouter le dimanche des podcasts. J'ai écouté, c'était Métamorphose ta conscience. Ah, comment il s'appelait? Les aventuriers de la spiritualité. Donc c'est un monsieur qui a été d'une violence extrême au début de sa vie, pour être totalement dans une vie spirituelle sur la deuxième partie de sa vie. Et donc ça parle de la bascule. Il explique qu'il vient des cités, il y avait du béton, il y avait de la violence, mais vraiment allez écouter, parce que ça mérite vraiment d'écouter toute l'histoire. Hein. Il a compris quand il était petit que soit tu es mangé, soit tu bouffes l'autre, dans l'endroit où il vivait. Hein. C'est comme ça qu'il l'a perçu, d'accord? Et ça a commencé comme ça. Et à un moment donné, il s'est retrouvé, il expliquait, hein, dans une insensibilité totale, parce que c'était tout le temps là, voire il tapait sans arrêt, il sentait plus rien. Et il disait de toute façon, je faisais tout pour rien ressentir. Et en plus, il le raconte aujourd'hui, et franchement, c'est extrêmement intéressant. Donc ça nous montre comment le filtre de la colère peut faire que le monde est vu comme un monde de violence, comme un monde où le plus fort, seul le plus fort peut gagner, etc. etc. Et quand il a basculé, il s'est retrouvé incapable de faire tout ça. Donc il y a eu ce podcast-là, et j'ai écouté aussi le dernier de la télé de Lilou. Alors pour les gens qui écouteront le podcast, ce sera dans le futur du coup, hein. Mais avec celui qui a écrit, il s'appelle Romuald Le Terrier, il a écrit Le Métaverse. Il raconte à un moment donné, parce qu'il a été beaucoup avec les peuplades et il a beaucoup étudié les chamans et leur vision, il voulait modéliser ça avec l'intelligence artificielle. Enfin, très très intéressant, technologie et spiritualité, vraiment c'est très très intéressant. Il raconte que les chamans de là-bas, en fait, quand il était dans la forêt amazonienne, lui disaient, mais vous avez tellement de filtres que vous ne voyez que ce que vous voulez voir. C'est-à-dire qu'en gros, il expliquait que le fait qu'on ne voit pas, comme tu vois Marion, les esprits de la nature, toutes les choses comme ça, c'est les filtres qui l'empêchent. Et ça, personnellement, je l'ai vécu. C'est-à-dire, je suis passée de quelqu'un qui voyait de façon très normalisée à des moments en me disant, mais qu'est-ce que je vois là? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un problème Dieu ou pas? Parce qu'à un moment donné, il y a un espace qui s'est ouvert et qu'il y a des filtres qui sont tombés et qui m'ont permis de voir. Permis de voir parce que c'était utile dans mon cheminement, déjà. Et permis de voir parce que d'un seul coup, il y a des filtres qui tombaient et que c'était possible. Donc en fait, les filtres sont là tout le temps. Donc moins vous êtes happé par les filtres, donc observateur, mais vraiment, hein, de vous-même, plus vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du temps à quel point votre vie correspond aux pensées que vous avez, votre état d'esprit. Et quand vous commencez à faire le lien, vous commencez à vous dire, oh là 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 là, est-ce que j'ai envie de vivre dans le bordel ou est-ce que j'ai envie de vivre une vie plutôt heureuse? C'est là que vous commencez à surveiller vos pensées, mais pas de façon mentale. C'est-à-dire, vous arrêtez de prendre pour argent comptant tout ce que vos pensées vous racontent. Oui, quelque chose, c'est vraiment ce que tu as dit, c'était que le monde, le monde qu'on voit, c'est le reflet de nos pensées. Et ce jour-là, ça m'avait vraiment fait tilt, mais là, je trouve que ça vraiment complète cette phrase en fait, les filtres, c'est vraiment, bah, du coup, ce qui transposait ce monde qu'on voit et nos pensées, bah, en fait, c'est les filtres. C'est fou. Enfin, une fois qu'on en prend conscience, c'est fou comme on voit pas le monde de la même manière. Et les filtres, c'est aussi les interprétations qu'on fait, en fait. Parce que souvent, on interprète à travers ce qu'on connaît. Et on est très peu, justement, dans le présent qui dit, mais là, peut-être que si j'y mets pas
si je n'y mets pas de volonté ou de couleur, qu'est-ce que j'observe réellement? L'ego est un filtre, hein. Mais si on n'a pas d'ego, on n'existe pas là, Marion, parce que c'est l'ego qui nous permet de voir nos corps, qu'on a une identité matérielle. Et on est quand même juste là aussi pour être incarné, quoi, à un moment donné, pour vivre des choses. C'est pour ça qu'il y a des filtres qu'il est intéressant d'enlever quand ils vous empêchent d'aller où votre être vous porte, par exemple. Et donc, il ne s'agit pas de tous les enlever, Noélie, hein, justement. Hein. Il y a des choses qui sont là pour vous soyez sain d'esprit, on va dire ça comme ça. Parce que imaginez que vous passiez d'une vie c'est comme ça, donc, je ne vois que ce que je crois. Et puis, imaginons, hein, je raconte n'importe quoi, mais vous croisez un troll dans la rue. Ben, je pense que vous pouvez finir à l'hôpital psychiatrique. Est-ce que, du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui, du coup, n'ont pas ces filtres et qui, du coup, ben, parallèlement, ben, du coup, sont en hôpital psychiatrique parce qu'elles en voient trop? C'est important de ne pas aller plus vite que la musique. Pourquoi? Parce que quand il y a des choses, même par rapport à son histoire, hein, même si on ne va pas dans des choses extraordinaires en dehors de l'ordinaire, d'accord? S'il y a des choses que vous ne serez pas en capacité de supporter dans le présent, il vaut mieux qu'il y ait ces filtres. C'est ça qui fait que, par exemple, des fois on vit un traumatisme, blackout. Vous ne vous en souvenez pas et c'est pour votre protection personnelle. D'accord? Et puis il y a un moment donné dans votre histoire où c'est OK, parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, parce que vous êtes suffisamment solide à l'intérieur pour pouvoir survivre à ce que vous avez vécu de traumatisant dans le passé. Et dans ces cas-là, bah, ça va se réveiller, ça va être un moment difficile, hein, parce que c'est pas évident quand ça remonte, mais vous êtes en capacité de le gérer. Donc je pense honnêtement qu'il est important de ne jamais aller plus vite que ce qu'on est en capacité de supporter, de porter, pas de supporter, de porter et de vivre. Et c'est autant valable pour des événements de la vie très courants et par exemple, un truc tout bête. Imaginons qu'à un moment donné, vous vous dites, mais je sais pas, vous avez été dans un job pendant 10 ans, vous n'en pouvez plus. Si à un moment donné, vous envoyez tout valdinguer, mais que être dans l'insécurité pour vous, c'est signe de mort, ça va être l'horreur totale. Alors que vous pouvez le faire beaucoup plus en douceur, en posant des choses petit à petit, en sécurisant peut-être le parcours. C'est pour ça qu'en coaching, on parle de écologique en fait aussi, parce que dans le sens écosystème. C'est-à-dire que quand vous prenez une décision, mais que vous n'êtes pas prêt à la prendre, et que vous n'êtes pas prêt à vivre les conséquences que cela aura sur votre entourage, parce que toute décision a des conséquences, d'accord? Eh bien, c'est peut-être pas le moment. Ça ne veut pas dire que vous ne le ferez jamais, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment et que peut-être il vous manque des ressources ou des forces ou un peu de maturité, j'en sais rien. Hein. Donc c'est important de ne pas sauter dans le vide systématiquement en se disant allez hop c'est bon, il n'y a pas de filtre, on y va. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose de solide à l'intérieur, quand tu vis quelque chose qui va te déstabiliser, alors plus que fortement hein, dans toutes tes croyances sur le monde en entier, c'est là que tu peux finir en hôpital psychiatrique. Parce qu'à un moment donné, tu peux te dire, mais qui suis-je? Où vais-je? Le monde? Enfin, je sais plus. Chacun va gérer différemment. Donc, c'est très important d'être bien dans le corps, tu vois, et bien ancré, et bien enraciné avant d'aller chercher des choses dont on sait que ça risque un petit peu de... tu vois. L'arbre tout jeune, il peut se déraciner au premier coup de vent, hein, voilà, on est d'accord. Donc, par contre, quand il est bien enraciné, eh ben, il va être solide. Ben, c'est un peu ça qu'il faut regarder par rapport à ça. Tout n'est pas à lâcher. Là, on met le mot filtre, mais ça pourrait être les croyances. Des fois, on nomme ça croyance. Après, quand elles vous deviennent limitantes, ces filtres ou ces croyances, dans le sens où vous avez quelque chose qui vous anime fortement, mais votre façon de voir le monde vous empêche d'y aller. Bah, c'est là qu'il va falloir faire un travail là-dessus. Mais il va falloir sécuriser aussi en trouvant les ressources qui vous aideront à vivre ce moment-là. Et donc, généralement, quand on vit un peu un saut dans le vide, des fois, on a des ressources qui apparaissent qu'on ne soupçonnait pas au moment où on en lâche d'autres. Voilà. Pour l'avoir vécu, de me retrouver entre plusieurs dimensions et que mon mental, il ait vraiment eu beaucoup de difficultés à gérer, je sais que c'est pas facile. Tout dépend de où on en est et de ce qu'on a à vivre et de ce qu'on a envie de vivre aussi. Mais en tous les cas, c'est important alors, c'est pas de sécuriser, mais c'est important de pas tout balarguer en disant allez, sauf si tu es dans une maturité spirituelle telle que tu peux te le permettre. Mais ça, tu le sauras à ce moment-là. Et quand je dis maturité, c'est pas une question d'âge. Hein.
c'est que les choses ont maturé. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul, fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.